Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode Tarot Déclic, ce nouvel épisode de cette série que j'ai créée au début de l'été et qui a l'air de vous plaire puisque je rencontre pour des épisodes qui sont beaucoup écoutés, qui sont beaucoup commentés. Et donc, je suis heureuse de t'apporter encore une fois des tips pour tes tirages de cartes, des tirages un petit peu particuliers. En tout cas, mettre le doigt. Un tarot déclic, c'est vraiment des épisodes courts pour mettre le doigt sur une pratique, une technique, quelque chose qui peut déclencher chez toi plus de fluidité justement dans ta pratique des cartes et du tarot notamment. Donc moi, c'est Fabienne et tu le sais peut-être, je forme et j'enseigne le tarot Rider-Waite-Smith en particulier, donc avec les 78 arcanes illustrés. J'enseigne le tarot depuis 2019. C'est vraiment enseigner, pratiquer, partager le tarot aux personnes qui désirent l'utiliser. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans ma pratique. Plus que de tirer les cartes, plus que d'être effectivement, de me positionner comme, tarologue ou comme personne qui tire les cartes, même si je l'ai fait de nombreuses années aussi. Aujourd'hui, vraiment, ma pratique, elle est autour de la transmission et dans ces épisodes Tarot Déclic, c'est vraiment, ce que j'ai voulu aussi, mettre dans ce podcast de l'apprentissage, des tips, des choses que peut-être, répondre aux questions en fait très simples, très basiques que souvent les personnes qui rentrent en formation ou qui rentrent en apprentissage des cartes ont besoin de savoir, de connaître. Les questions auxquelles moi aussi j'aurais aimé que quelqu'un me réponde rapidement quand j'ai commencé à prendre un jeu de tarot entre les mains. Donc aujourd'hui, dans cet épisode Tarot Déclic, j'ai voulu te montrer quelles sont les erreurs et les erreurs fréquentes que tu peux faire quand tu désires t'auto-coacher avec le tarot, ce que j'appelle auto-coacher, c'est-à-dire se tirer les cartes à soi-même pour avancer. Là, je vais de nouveau faire un petit point sur ma pratique de tarot de coaching et ce qu'elle veut dire. Le, le tarot de coaching, pour moi, est à l'inverse du tarot divinatoire ou du tarot prédictif. Donc, quand on fait du tarot, en général, on pose une question à son jeu et son jeu va, par les cartes que l'on va tirer, on va pouvoir émettre une réponse. En tarot prédictif, en tarot classique même, on a tendance à voir une réponse et à chercher la réponse dans les cartes que l'on a retournées en fonction de ces cartes, de leur énergie, de leurs symboles et de ce qu'elles veulent dire en général. En tarot coaching, justement, on va pas forcément voir dans ces cartes des réponses, mais on va y voir des questionnements. On va y voir des ouvertures de réflexion. Et donc, ce que j'appelle auto-coaching, c'est se tirer les cartes à soi-même avec l'envie d'avancer, avec l'envie de passer à une étape, à la prochaine étape, d'avancer vers un objectif, vers un but, etc. Et donc, si tu te tires les cartes dans ce but-là, et donc pas pour avoir une prédiction, mais simplement pour trouver des réponses pour avancer vers un objectif, si tu te tires les cartes pardon, dans cet objectif d'auto-coaching et que tu n'y arrives pas et que tu tournes en rond, c'est en général que tu vas tomber dans un de ces trois pièges finalement et erreurs fréquentes qu'on peut rencontrer quand on débute ou quand on veut s'auto-coacher avec le tarot. Ça peut encore m'arriver et donc c'est un bon rappel, pour tout le monde, dans ce tarot déclic. Donc les 3 erreurs fréquentes que l'on peut, rencontrer quand on veut s'auto-coacher avec les cartes. Donc ceci étant dit et tout étant bien posé, nous allons, déjà décortiquer ces 3 erreurs ensemble pour que tu puisses les éviter ou que tu puisses transformer ta pratique. Alors, la première des erreurs qu'on peut rencontrer, c'est souvent de poser une question floue ou trop vaste.
qui ouvre beaucoup trop de champs de réflexion et beaucoup trop de champs, d'interprétation. Et donc, des questions du type, «Que dois-je faire?» Des questions du type, «Pourquoi je me sens comme ça?» Et c'est souvent un piège parce que ça donne des réponses, trop abstraites et trop dispersées et souvent alors la bonne manière de faire quand on a une question trop vaste, c'est, bah, de reprendre cette question et de la préciser. Mais aussi on a la façon de une façon de faire qui peut être, utile, c'est de re-questionner justement, ben, de re-questionner derrière cette question pour t'amener à préciser ta question. Donc «Que dois-je faire?» Ben, ça veut dire: «Mais pourquoi? Pourquoi tu poses cette question? Pour faire quoi? Dans quel, secteur, tu veux avancer?» Donc cibler vraiment, essayer de recibler ta question. Dans quel aspect de cette situation ai-je besoin de vraiment d'avancer? Ou, à la question, pourquoi je me sens comme ça? On peut répondre encore, quelle énergie je peux activer cette semaine pour avancer et cetera et cetera. Donc soit avec une question trop abstraite, avant de tirer les cartes, en fait, quand on a une question floue et abstraite, il faut vraiment la faire préciser et à formuler une question vraiment ciblée et plutôt ouverte vers l'action. Donc ça, c'est vraiment important de toujours préciser sa question, dans quel domaine, pourquoi, comment, voilà, vraiment questionner beaucoup avant de tirer les cartes, en fait. Ensuite, une fois que soit on a, précisé sa question par un modèle de tirage aussi, hein, par une création de tirage personnalisé sur la question qui va pouvoir, recentrer, les interprétations, soit par une précision, de la question. Si tu fais juste pour toi un tirage comme ça à une ou 2 cartes où tu aimerais, faire le point sur une situation. Vraiment pense à préciser et à ne pas poser de questions trop floues ou trop vastes et repère ces questions floues ou vastes, prends l'habitude de te poser la question quand tu poses une question, justement, quand tu te connectes à ton jeu, prends l'habitude de voir et de comprendre là où ta question, n'est pas assez précise. Alors l'erreur numéro 2, c'est, chercher une réponse, parfaite ou définitive. C'est là où effectivement la pratique de tarot de coaching est un petit peu différente et va nous aider à libérer justement à se libérer de cette erreur. C'est-à-dire que quand on fait un tirage et que, au lieu justement de réfléchir à ce que les cartes, te donnent comme indication, pour pouvoir, trouver une interprétation concrète, vraiment tournée vers ta question et vers toi-même. Tu vas chercher justement dans les cartes une réponse, heu, disons parfaite. C'est-à-dire tu t'attends à ce que le tarot te réponde de façon concrète, parfaite. Mais pour que le tarot, qui est un objet, plein de symbolisme, plein de symboles, plein d'histoires que tu as entendu sans doute raconter et ça peut te perdre justement dans quelle est la bonne réponse et ça peut te perdre dans le fait de chercher justement une réponse, celle qui est juste, celle qui est parfaite, celle que tu aurais dû trouver, dans ton interprétation. Il se peut aussi que, tu puisses, donc tirer les cartes, ne pas trouver la bonne réponse dans, voilà, qu'intuitivement tu ne vois pas, la réponse, tu ne comprennes pas ce que les cartes veulent te dire et du coup tu peux avoir envie aussi de recouvrir les cartes, de recouvrir ton tirage, de faire, un autre tirage parce que, tu comprends pas justement ce que les cartes veulent te dire. Alors au lieu de faire ça, au lieu de chercher une réponse parfaite justement, au lieu de chercher une réponse vraiment, essaye justement de tirer une seule fois les cartes sur, une question et de chercher, d'écrire autour de ces cartes-là, de chercher ce qu'elles t'évoquent sur le moment, de chercher à peut-être à écrire, à faire de l'écriture intuitive justement pour, simplement, laisser résonner justement, ces cartes et c'est des fois dans le temps et c'est pas sur le jour même que tu obtiendras des réponses. Il y a des tirages qui infusent, hein, on dit comme ça, quelques jours, quelques heures et sur le moment, c'est pas toujours simple de trouver justement une interprétation cohérente, concrète par rapport à ta question, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave et lis, garde ces cartes-là et va chercher
justement en écrivant, en réfléchissant, en voyant ce que ces cartes peuvent ouvrir comme autre questionnement, finalement, fais-en quelque chose et nourris plutôt, ce tirage comme ça, plutôt que de chercher une réponse définitive. Ça peut changer, ça peut évoluer. La vie n'est pas faite comme ça d'une direction claire et établie. La vie est faite de choix qui se font d'heure en heure. Et donc, il n'y a pas de réponse définitive et il y a justement juste des réflexions et c'est le tarot est vraiment un outil, magnifique pour se reconnecter à soi-même, à ses propres, réponses et donc voilà, au lieu de chercher une réponse parfaite, fais plutôt, si tu veux t'auto-coacher, essaye plutôt d'écrire derrière tes cartes, de venir comprendre et de venir chercher ce qu'il y a derrière justement l'énergie de cette carte-là, sans chercher forcément une réponse parfaite. Et nous voici maintenant, dans la troisième erreur, qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais je vais la compléter avec cette troisième erreur qui serait de lire les cartes de façon trop littérale. C'est-à-dire de prendre la carte et de prendre ses mots-clés, c'est prendre son interprétation telle qu'elle est et de coller justement cette interprétation ou ces mots ou voilà, c'est ce que tu as pu, rencontrer dans des formations, dans des livres, de prendre, cette, interprétation littérale, c'est l'histoire de cette carte et de le prendre comme une interprétation. Ou alors, de prendre cette carte de façon vraiment tellement symbolique que tu vas entrer dans toute une histoire, ésotérique, qui l'éloigne complètement de la vie finalement concrète, de réel et de ta réponse. Et dans les 2 cas, de toute façon, tu repars avec aucune interprétation concrète. Donc, si par exemple, tu tires le diable sur une position, centrale, par exemple, la situation, ta situation, eh bien, avec une interprétation, bah, trop littérale, effectivement, ben, ce diable va pouvoir peut-être te faire paniquer, te dire: «Oh là là, c'est mauvais signe dans ma situation, il y a quelque chose qui va m'arriver, qui est peut-être pas très cool, voilà, qui peut être toxique» et cetera et cetera. Donc, de toute façon, que ce soit une interprétation trop littérale ou trop symbolique, hein, avec le diable, tu vas pouvoir partir dans plein d'interprétations psychologiques, même symboliques, autour du diable. Et dans les 2 cas, de toute façon, tu vas sortir de ton interprétation concrète, tu vas perdre le lien avec ta réalité, avec ta question, avec ce que tu souhaites vraiment répondre. Encore une fois, en pratique d'auto-coaching, hein. Si vous pratiquez différemment, bien sûr, c'est pas, la pratique, la façon de lire les cartes littérales peut être, effectivement plus simple à ce moment-là. Mais pour s'auto-coacher, c'est-à-dire pour trouver des réponses pour avancer, à ce moment-là, c'est une erreur de proposer une interprétation littérale et de rester collé à la carte. Il va falloir peut-être prendre un petit peu plus, de hauteur justement sur la carte et de le voir comment tu peux, la, tourner justement cette indication dans, quelque chose de plus concret et pour ça, bah, se poser des questions, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Donc par exemple avec le diable, tu pourrais te demander: «Y a-t-il une situation où je me sens coincée ou dépendante?» Tu pourrais aussi te demander: «Où ai-je besoin de reprendre, mon pouvoir cette semaine?» hein, puisqu'on est dans cette carte effectivement de dépendance. Eh bien, où est-ce que quelque part, je, où est-ce que je suis, liée, attachée? À quoi je suis attachée? Comment je peux m'en libérer? Ça, c'est des questions effectivement que tu vas pouvoir te poser en lien avec cette carte-là et être de façon, et de réfléchir de façon plus concrète, vraiment à répondre plus concrètement justement à ces questions-là. De répondre toi-même à ce moment-là. Donc vraiment de venir chercher en toi y a-t-il une situation où, je me sens coincée ou dépendante, cette semaine ou dans cette situation-là? Puisque là, dans ce tirage, dans l'exemple que je viens de te donner, pardon, c'était vraiment la carte principale du tirage, la carte de ta situation. Donc voilà, c'est vraiment une façon différente d'interpréter les cartes, de voir les cartes et j'espère que ça pourra t'aider justement dans tes prochains tirages d'auto-coaching, c'est-à-dire des tirages où tu as envie d'avancer sur un projet, d'avancer vers un objectif, de te poser des questions pour toi-même, pour avancer dans ta vie,
À ce moment-là, pense à ces 3 erreurs, essaye de ne pas les faire ou si tu les repères justement, essaye de faire un petit peu différemment avec, les tips que j'ai pu te donner dans cet épisode. D'ailleurs, si tu veux, cette semaine, je te propose un petit challenge. Fais un tirage avec une question, claire justement. Tire, une seule fois tes cartes et ne va pas chercher à retourner plusieurs cartes et cetera et ramène chaque carte à une question ou à une action concrète. Essaye de faire des tirages dans cette direction-là et peut-être que tu verras, la différence. Peut-être que ça t'amènera, plus de liberté aussi dans ta pratique et plus d'interprétation concrète et tu verras peut-être comment le tarot peut t'aider dans ta vie de tous les jours, à avancer, à avancer dans ta vie tout simplement. Voilà, je vais te laisser avec, cet épisode de Tarot Déclic. C'est des épisodes que je veux courts, que je veux pratiques, que je veux, avec, de beaucoup de valeur pour que tu puisses, passer à l'action toi aussi avec tes cartes. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas à me faire tes retours sur Insta, sur YouTube, en commentaire et ça me fait toujours plaisir de savoir si ce que je vous propose, vous plaît. Je voulais remercier donc je n'ai que son son pseudo, c'est Améatome, qui m'a envoyé un mail très, très gentil sur effectivement, le fait qu'elle avait rencontré le podcast et qu'elle voulait me remercier pour, justement pour tout le contenu que je pouvais proposer, sur le magicien et je te remercie de ton message qui fait toujours plaisir à recevoir et qui donne beaucoup de courage pour continuer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très, très belle semaine à l'écoute du magicien. Jeudi, vous avez rendez-vous avec la chronique d'Emmanuel que vous attendez tous bien sûr et on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.